Chapitre 210. Finnick attendit anxieusement un long moment avant que Xavier n'arrive enfin. Comme la nounou était déjà rentrée, Finnick se leva de son fauteuil roulant. En fait, tout ce qu'il faisait aux enchères n'était pas fatigant. La seule chose qui le fatiguait, c'était d'être tout le temps en fauteuil roulant. Finnick versa à Xavier un verre de vin rouge. Xavier l'accepta et marmonna. Du vin rouge? Sérieusement? Aimes-tu tellement le vin que tu veux toujours en boire même après que tes vêtements en aient été trempés? Il se pencha et renifla les vêtements de Finnick, puis se couvrit le nez et le taquina. Tu pues l'alcool, mec? Ah, il paraît que tu es un bon buveur. Cependant, Finnick n'a pas prêté attention à ces taquineries et a simplement demandé avec anxiété, arrête de plaisanter. Dis-moi maintenant, que veux-tu dire par ce que tu as dit au téléphone? Des nouvelles du foulard en soie? Pourquoi es-tu si pressé alors que nous avons tout le temps du monde? Tu n'es pas drôle. Ne te sens-tu pas fatigué de porter ce visage sévère et d'agir tout le temps de manière cool? Rétorqua Xavier avec un air heureux. Assis sur le canapé, Finnick a exhorté, arrête de me déranger. Parle-moi du foulard en soie maintenant. De quoi te souviens-tu? Dis-le et arrête de tester ma patience. Ok. Xavier a levé les mains en signe de reddition et a ajouté, tu dois remercier quelqu'un de la vente aux enchères caritatives. C'est grâce à elle que je me suis souvenu des choses concernant le foulard en soie. Qui est-ce? Finnick attendit la réponse de Xavier. Voyant l'air impatient sur le visage de Finnick, Xavier éclata de rire et se moqua de lui. Regarde-toi, tu deviens si anxieux. Ah, c'est hilarant. Finnick attrapa Xavier par le col et grogna. Assez joué. Allez, dis-moi maintenant, qui est-elle? Laisse-moi, je vais le dire. Je vais le dire, d'accord? Finnick relâcha son emprise et Xavier fit un pas en arrière. Il dit, c'est Ashley. Si tu n'avais pas protégé Vivian du vin versé par Ashley et que tu n'avais pas été trempé de vin, je ne m'en serais pas souvenu. Quand j'essuyais tes vêtements avec un foulard en soie, c'était comme du déjà-vu pour moi. Xavier faisait semblant d'être plongé dans ses pensées, tandis que Finnick attendait ses prochains mots sans se douter de rien. Après quelques instants d'attente, Finnick réalisa finalement que quelque chose n'allait pas. S'approchant de Xavier, il le regarda dans les yeux et le menaça. Xavier Jackson, peux-tu arrêter de me tenir en haleine? Ma patience est à bout et si tu continues ainsi, je ne te montrerai aucune pitié. Bon sang, je veux juste y aller doucement pour une fois. Regarde-toi, tu es tout chaud et dérangé. Xavier n'arrêtait pas de sourire à Finnick alors qu'il lui faisait signe et lui ordonnait, allez alors, serre-moi. As-tu fini de sourire et de déconner? Finnick prévoyait de mutiler Xavier s'il continuait à le laisser deviner. Après que Xavier se soit suffisamment amusé, il dit à Finnick, je peux te parler du foulard en soie, Finnick, mais à une condition. Ayant compris, Finnick a répondu, je le savais. Eh bien, crache-le alors. Petite promesse. Xavier leva son petit doigt. Finnick repoussa la main de Xavier et répondit, qu'est-ce qu'on est? Des enfants de 3 ans, le sourire toujours affiché sur son visage, Xavier a déclaré, rouvre immédiatement mon usine de foulards en soie. Je suis innocent, et l'usine aussi. Sans l'usine de foulards en soie, je n'ai pas d'argent de poche. Tout est de ta faute, Finnick. Tu n'imagines pas combien de filles m'ont manqué pendant cette période. Finnick s'assit sur le canapé et affirma, ce n'est pas difficile de rouvrir l'usine de foulards en soie, mais cela dépend de la valeur des indices que tu fourniras. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment très précieux. Xavier s'assit et continua, de plus, c'est définitivement une vérité qui dépasse ton imagination. Vrai? Finnick sentit son cœur se mettre à battre plus fort. Avec qui Vivian était au Century Hotel il y a 2 ans. Il n'osait pas y penser davantage. Xavier a soudainement demandé, veux-tu vraiment savoir, Finnick? Oui, es-tu sûr? Finnick prit une profonde inspiration et répondit, oui, j'en suis sûr. Je peux le faire. Dis-moi. Très bien alors. Cette fois, Xavier s'est assis calmement et a raconté sérieusement. Te souviens-tu que tu avais eu une violente dispute avec Bénédicte lors d'un dîner comme celui-ci il y a 2 ans? Tu as accidentellement renversé du vin rouge sur tes vêtements et je t'ai prêté mon foulard en soie.
Finnick y réfléchit longuement avant de répondre. Je pense que oui. Il se souvint qu'après la dispute avec Bénédicte ce soir-là, il avait trop bu et ne se sentait pas bien, alors il partit avant la fin du dîner. Chapitre 211. Finnick se souvenait que le dîner avait eu lieu non loin du Century Hotel. Voyant que l'expression du visage de Finnick avait radicalement changé, Xavier lança un regard malicieux et dit « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Norton ? Vous souvenez-vous de quelque chose ? » Jeudi. La voix de Finnick l'avait quitté. Cette fois, c'était au tour de Xavier de se laisser rendre fou par Finnick. Ensuite, tu as bu un peu trop et tu es allé au Century Hotel. Ce n'est qu'à ce moment-là que cela a frappé Finnick. Ses souvenirs de cette nuit d'il y a 2 ans lui revinrent comme une inondation. Ce soir-là, Finnick avait assisté à l'un des dîners où se réunissaient les élites. Il se disputait avec Bénédicte quand il réalisa qu'il ne se sentait pas bien. Son corps était fiévreux et il soupçonnait que quelqu'un avait dopé sa boisson. Inquiet pour sa propre sécurité, il avait demandé à Noah de l'envoyer dans un hôtel voisin. À cette pensée, Finnick attrapa son téléphone et appela Noah. « Bonjour, Noah, tu te souviens de cette nuit il y a 2 ans, lors d'un dîner où je t'ai dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon verre et ensuite je t'ai demandé de m'envoyer dans un hôtel? Te souviens-tu de quelque chose à ce sujet ? Quel est le nom de l'hôtel ?» Xavier se demanda ce que Noah avait dit en regardant Finnick poser lentement son téléphone. Il a demandé « Qu'a dit Noah ? C'est lui qui t'a envoyé au Century Hotel, n'est-ce pas ?» Finnick hocha la tête avec incrédulité. « N'est-ce pas trop une coïncidence ? Ah, te souviens-tu de ce qui s'est passé ensuite ?» demanda Xavier. Finnick, après la confirmation de Noah, a cru qu'il se souvenait de tout ce qui s'était passé. Ce jour-là, Noah lui avait réservé une chambre standard au Century Hotel, car les suites VIP étaient toutes complètes. Après l'avoir installé à l'hôtel, Noah était ensuite retourné lui chercher des vêtements de rechange. Finnick se souvenait que la drogue était si puissante que son corps était comme en feu. Incapable de supprimer les effets de la drogue, il avait déboutonné ses vêtements pour se sentir plus frais. Cependant, cela ne dura pas longtemps car son corps commençait à devenir agité, comme un chat en chaleur qui cherche désespérément un partenaire. Finnick n'en pouvait plus. Son corps était inhabituellement inconfortable, comme si une bombe à retardement avait été placée à l'intérieur. Il devait chercher une femme pour étancher sa soif, et le plus tôt serait le mieux. Finnick se souvint qu'alors qu'il franchissait la porte en titubant, le visage brûlant et la bouche sèche, il avait vu un vieil homme à côté aider une femme ivre à entrer. Finnick s'était dit que cette femme avait dû accepter l'argent du vieil homme pour le servir au lit. Il se réjouissait dans son cœur, car il pouvait proposer un échange pour la femme. Le vieil homme était initialement réticent, mais tenté par les offres de Finnick, et sentant que Finnick n'était pas un homme ordinaire à la façon dont il s'habillait, le vieil homme céda alors qu'il remit la femme inconsciente à Finnick et s'éloigna. Sur ce, Finnick aida la femme à entrer dans sa chambre, où il se transforma en bête, se jetant sur la femme allongée sur le lit. Il pouvait vaguement sentir le parfum frais et léger de ses cheveux. Finnick se demandait si Vivian était la femme qu'il avait achetée au vieil homme cette nuit-là. Il ne se souvenait pas des traits de la femme, mais il y avait quelque chose en elle qui ressemblait à Vivian, son corps, sa peau et le parfum de ses cheveux. Xavier regarda Finnick, brisant la rêverie de ce dernier en l'interrompant, et « Mon frère, dois-je te féliciter ?» Le cœur de Finnick manqua un battement, se sentant quelque peu soulagé que Vivian n'ait pas donné sa première fois à ce vieil homme, ni à aucun autre perdant que lui. Chapitre 212. On dirait que Finnick s'est souvenu de tout cela. J'avais raison. Je peux enfin blanchir mon nom maintenant. C'est certainement le destin, mon frère. Il s'avère que toi et Vivian avez pris le raccourci. Quelle audace, dit Xavier. Finnick lui lança un regard noir. Ne dis pas ça à propos de Vivian. Je parle de toi. Tu as dénoué le nœud de ton cœur. J'ai accompli la tâche que tu m'as confiée avec honneur, mon frère. Alors, mon usine peut-elle redémarrer? Tu ne peux pas revenir sur ta parole, dit Xavier. Demain, ce sera fait. Tu peux partir maintenant, a déclaré Finnick. Xavier avait voulu se saouler avec lui, mais il ne s'attendait pas à ce que Finnick le chasse.
HMPH, les putes avant les frères. Eh bien, au moins, nous avons la vérité maintenant. Vivian dormait profondément lorsque Finnick revint dans la pièce. Il se demandait à quoi elle rêvait, car il y avait l'ombre d'un sourire sur son visage. Finnick ne pouvait s'empêcher de caresser sa peau claire, exposée à l'air, mais craignant de la réveiller, il ajusta la couette en la passant sur ses épaules. À ce moment-là, il se souvint à nouveau de cette nuit d'il y a 2 ans. En fait, il se souvenait de cette nuit-là, mais comme c'était si soudain, il ne se souvenait plus de quel hôtel il s'agissait et ne s'attendait pas à une telle coïncidence. Cette nuit avait été agréable. Il avait rejeté de nombreuses femmes dans le passé, mais pas l'étrangère ce soir-là. Maintenant qu'il y pensait, ce n'était pas la drogue qui lui faisait perdre le contrôle, mais parce que l'inconnu était Vivian. Finnick ne pouvait s'empêcher de penser que c'était le destin qui les avait réunis, leur permettant de se retrouver, de se marier et de tomber amoureux l'un de l'autre après 2 ans. Ou peut-être qu'il était déjà tombé amoureux d'elle depuis cette nuit. Sinon, comment cela pourrait-il expliquer son désir et sa cupidité pour son corps? Lorsqu'il s'était réveillé le lendemain et avait découvert les petites taches rouges sur le drap, il avait dit à Noah d'en laisser 20 000 en guise de compensation. Après tout, la première fois d'une femme n'avait pas de prix, et il ne voulait pas la traiter mal. Comme il était tard dans la nuit, la pièce était sombre et la femme lui tournait le dos afin qu'il ne puisse pas bien voir son visage. Par conséquent, lorsque Vivian est apparue devant lui 2 ans plus tard, il ne pouvait pas non plus la reconnaître, car son souvenir de cette nuit était flou. Sans le rappel de Xavier, il ne se serait probablement pas souvenu d'autant de détails. Finnick était perdu dans ses pensées lorsque Vivian se retourna et ouvrit les yeux pour voir l'homme la regarder bouche bée. Elle pensait que Xavier était venu et reparti. Vivian était allongée sur le dos, se frottant les yeux d'un air groggy en demandant « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va ?» Finnick lui tapota la tête et souffla « Rien, je pensais juste à quel point c'était agréable de t'avoir rencontré. » Vivian ne comprenait pas le comportement de Finnick. Elle a demandé « Pourquoi me regardes-tu? Est-ce que quelque chose s'est encore produit? » « Non, tout va bien. » Finnick se pencha pour un baiser. Oui, c'est ce que l'on ressentait à ce moment-là. À quel point suis-je stupide? Si j'avais su que c'était elle il y a 2 ans, je l'aurais aimé encore plus. Et, étrangère, nous sommes de nouveau ensemble. Même si tu ne sais pas encore que cette personne est moi, je te le dirai quand le moment sera venu. Tentée par le baiser de Finnick, Vivian s'étira pour caresser son dos ferme. Elle était tombée amoureuse de son corps. Il faisait chaud et confortable, à tel point qu'elle avait l'impression d'être allongée sur un lit de nuages. Finnick ôta doucement son pyjama et passa ses doigts sur sa peau claire, se perdant dans l'instant alors qu'il mémorisait chaque partie de son corps. Chapitre 213. Le lendemain, Finnick arriva au bureau, toujours aussi joyeux. Il a appelé Noah dans son bureau et lui a dit « Tu n'as pas besoin de te pencher sur ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je sais déjà qui est l'homme qui a touché Vivian cette nuit-là. » Noah regarda son patron sous le choc. « Est-ce ce qu'on appelle un rebondissement? Es-tu sûr que c'est au Century Hotel que tu m'as envoyé il y a 2 ans ?» demanda Finnick, voulant confirmer à nouveau avec Noah. « Oui, je suis sûr. Vous m'avez demandé au téléphone hier soir. Century Hotel. Oh mon Dieu, Monsieur Norton. » Comprenant enfin les paroles de Finnick, Noah s'est exclamé. Est-ce ce que Madame Norton était la femme avec qui vous avez couché cette nuit-là? Finnick hocha la tête et Noah était heureux pour lui. C'est certainement l'intervention de Dieu. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réellement sauvé Madame Norton de tomber par accident dans le piège d'un malfaiteur. Plus encore, M et Madame Norton s'étaient même mariés 2 ans plus tard après leur aventure d'un soir sans le savoir. Noah a demandé à Finnick avec enthousiasme. Est-ce ce que Madame Norton est au courant, Monsieur Norton? Je n'ai pas l'intention de lui dire maintenant, répondit Finnick. Noah n'arrivait pas à comprendre cela. Ne serait-ce pas une fin heureuse s'il en parlait à Madame Norton? Pourquoi ne lui a-t-il rien dit? Finnick n'a pas expliqué pourquoi mais a seulement demandé à Noah de faire une chose. Pendant ce temps, de retour au magazine dans l'après-midi après une interview,
Vivian a ressenti un terrible mal de tête lorsqu'elle a vu ses collègues blottis les uns contre les autres et bavardant. « C'est quoi cette agitation ? Qu'est-ce que vous regardez, les gars ?» elle a demandé. Sarah a pris Vivian par la main et lui a dit « Il y a cette photo intéressante qui circule sur Internet concernant le président du groupe Finor, Finnick Norton, et sa femme. Viens voir. » Vivian a eu un choc désagréable face aux paroles de Sarah. « C'est mauvais. Nous avons été filmés. Les choses sont sur le point d'être révélées. Je ne veux pas qu'il découvre sitôt que je suis Madame Norton, de peur qu'il ne me critique dans mon dos. Non, non, non. Je ne veux pas voir. » Vivian a paniqué. Que dois-je faire s'ils me reconnaissent? Comment dois-je expliquer? Vont-ils m'ostraciser simplement parce que je suis Madame Norton? De quoi as-tu peur? Une belle fillette devra tôt ou tard affronter ses beaux-parents. Viens vite. Une belle fillette devra tôt ou tard affronter ses beaux-parents, et ceux qu'ils me traitent de moche, l'ont-ils déjà? Maudit photo, maudit harceleur. Bon sang, suis-je découverte? Que dois-je faire? Dois-je m'enfuir? Dieu, mais qui diable est ce photographe? Ken, le photographe, a crié. Peut-il être encore moins professionnel? Cette photo est trop floue. Quel dommage. C'était un cliché rare. Mais cet homme est bien Monsieur Norton. Son tempérament noble et beau l'avait trahi, a déclaré Sarah. Ouais, sur la photo, il est toujours en fauteuil roulant. Je suppose que Monsieur Norton est le seul gros bonnet de l'industrie à utiliser un fauteuil roulant, intervint quelqu'un. Pourquoi? Êtes-vous aussi jaloux? Les hommes, Sarah a dit. Toi, la photo est floue. Dieu merci. Mais il pouvait toujours dire que Finnick était l'homme sur la photo. Et moi, peut-être qu'ils ne m'ont pas reconnu. Vivian se réjouissait dans son cœur. Comment pourrais-je avoir autant de chance? En s'avançant, Vivian vit qu'il s'agissait bien d'une photo d'elle et Finnick lors de la vente aux enchères caritatives. Cette photo est certainement floue. D'ailleurs, ils ne m'ont jamais vue en robe de soirée, alors comment pourraient-ils me reconnaître sur la photo? Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian se sentit soulagée. Bientôt, il était temps de pointeur. Tout le monde étudiait encore la photo, essayant de dénicher des articles sur la vente aux enchères caritatives, mais sans résultat. Les articles rédigés pour la vente aux enchères étaient très officiels, avec peu de substance, contrairement à la photo de Finnick et de sa femme postée par un anonyme. Chapitre 214. Vivian fut la première à sortir du bureau. Elle ne voulait pas rester là plus longtemps, ayant l'impression que son cœur allait sortir de sa gorge à cause de la tension. « Tu pars si tôt, Vivian ?» Ken parla d'une voix forte. « Nous avons prévu de dîner ensemble. Viens nous rejoindre. » Vivian se retourna vers Ken. « La prochaine fois peut-être. Amusez-vous les gars. Je rentre d'abord à la maison. Finnick est probablement à la maison. Il attend que je dîne ensemble. Et après le dîner, nous pourrons probablement aller voir un film ensemble, comme n'importe quel autre couple ordinaire. » Le départ de Vivian a soudainement donné une idée à Ken alors qu'il commençait à la comparer à la femme sur la photo floue. Il tapota les épaules de Sarah et dit « Est-ce juste moi, ou Vivian ressemble-t-elle à la femme sur la photo? Certainement pas. Vivian ne s'habille jamais comme ça. Comment pourrait-elle être la femme sur la photo? Il est impossible qu'elle soit Madame Norton, dit Sarah incrédule, pensant que Ken avait dû devenir fou à force de regarder la photo trop longtemps. Cependant, en tant que photographe, Ken avait un sens aigu du détail. En entendant les mots de Ken, tout le monde inspecta à nouveau la photo et pensa que Vivian ressemblait effectivement à la mystérieuse Madame Norton. Aimer quelqu'un, c'est penser à lui tout le temps. Vivian ne semblait pas pouvoir se débarrasser de la pensée de Finnick alors qu'elle se demandait ce qu'il faisait en ce moment. Dans la voiture, Vivian parcourait Twitter, et le premier article qui a retenu son attention était l'actualité de Finor Group, qui avait recueilli de nombreux retweets et commentaires. La société de Finnick était sur le point de lancer un nouveau fonds. Cela revêtait une grande importance, car ce serait le plus grand fonds de l'histoire de Sunshine City. Les internautes parlaient avec enthousiasme de Finnick en ligne, principalement avec des mots d'éloge à son égard. Ouah, comme attendu de Finor Group. Je suis tellement fière de me considérer comme un employé de Finor Group. Oh mon Dieu,
Je suis retombé amoureux de Finnick Norton. Je veux recevoir un baiser de sa part. Sa femme a tellement de chance de l'embrasser tous les jours. Au fond, Vivian était très fière de son mari. Finnick était un homme parfait. Même s'il semblait froid et distant à l'extérieur, il était gentil et doux à l'intérieur. En chemin, Vivian a acheté un gâteau dans un magasin de dessert pour féliciter Finnick. Au moment où elle rentra chez elle avec le gâteau, Finnick était déjà assis à la table à manger. La femme de ménage, en revanche, avait déjà pointé après avoir préparé le dîner. « À quelle occasion as-tu acheté un gâteau ?» demanda Finnick. Je parcourais Twitter et il était inondé de discussions sur le nouveau fonds de Finor Group. J'étais contente pour toi, alors j'ai acheté un gâteau sur le chemin du retour pour fêter ça. Aimes-tu cette saveur ? Finnick ouvrit la boîte à gâteaux et vit qu'il s'agissait d'un gâteau tiramisu. D'après l'observation de Vivian, Finnick n'aimait pas les choses sucrées, donc un gâteau tiramisu avec un goût légèrement amer était parfait. « J'aime tout ce que tu achètes », a déclaré Finnick. Se sentant timide, Vivian a changé de sujet. « Le fonds de votre entreprise sera bientôt lancé, n'est-ce pas ? Notre entreprise s'apprête effectivement à lancer un nouveau fonds. Une fois que tout sera réglé, je t'emmènerai à la conférence de presse et je demanderai à Glamour Magazine de faire l'interview », a déclaré Finnick. Les yeux de Vivian s'éclairèrent immédiatement. Elle s'est levée, s'est inclinée devant lui et a dit « Merci d'avoir donné cette opportunité à Glamour Magazine. » Finnick feignit un regard hautain en montrant les plats sur la table et en disant « Je veux manger ça. Nourris-moi » Chapitre 215. Vivian a délibérément ramassé un morceau de viande avec une fourchette et l'a mis sur le côté de la bouche de Finnick. Finnick secoua la tête. « Nourris-moi avec ta bouche. » Vivian était sur le point de craquer quand Finnick haussa un sourcil et ajouta « Veux-tu toujours nous interviewer à la conférence de presse ? Tu m'intimides, n'est-ce pas, abruti ?» Mais pour le bien du magazine, Vivian mit docilement le morceau de viande dans sa bouche et se rapprocha de Finnick. D'un geste de la main, Vivian tomba sur ses genoux alors qu'il attrapait la viande avec sa bouche, écrasant ensuite ses lèvres contre les siennes. Tiré long. Au cours des jours suivants, Finnick était tellement occupé avec le nouveau fonds qu'il ne rentrait chez lui que tard dans la nuit. Le cœur de Vivian lui faisait mal. Peu importe l'heure, elle restait éveillée pour l'attendre juste pour pouvoir lui faire un massage et lui permettre de la faire et de la caresser comme bon lui semblait. Même si Finnick était celui qui bougeait tout le temps, il en avait besoin pour détendre son esprit. Ce jour-là, quelques personnes de Glamour Magazine s'étaient réunies pour discuter du thème et du contenu du prochain numéro du magazine. Aucun des événements récents n'a fait l'actualité, à l'exception du lancement du nouveau fonds de Finor Group. Cependant, tous les médias n'étaient pas éligibles pour assister à la conférence de presse. Si d'autres magazines devaient voler la vedette avec un article aussi exclusif, leur vente de magazines toucherait certainement leur plus bas niveau cette fois-ci. Alors que tout le monde se creusait la tête pour trouver des idées, Vivian a lancé « Peut-être pourrions-nous assister à la conférence de presse ». Leslie, la rédactrice en chef, a soudainement vu de l'espoir. N'est-ce pas Vivian qui s'est attribué le mérite de la photo de Finnick et Yasmine auparavant ? Vous avez une idée ? Tout le monde parlait à l'unisson. En tant que Madame Norton, Vivian s'est soudainement calmée, se sentant un peu coupable. Allez, Viviane, dis-nous, qu'est-ce que c'est ? Sarah la poussa, lui donnant un coup de coude. Vivian a rassemblé son courage et a déclaré mon mari m'a dit il y a quelques jours que Glamour Magazine figurait également sur la liste des médias invités par Finor Group. Je suppose qu'ils n'ont pas encore pu nous informer. Waouh, le mari de Vivian est vraiment impressionnant. Glamour Magazine va prospérer cette année. Avec cette information, nous pouvons commencer à nous préparer dès maintenant et surprendre nos concurrents. Ton mari est vraiment incroyable, Vivian. Je l'admire tellement. C'est comme s'il était toujours là pour conclure un accord lorsqu'il s'agit d'une affaire avec Finor Group. Ton mari n'est certainement pas un employé ordinaire, a déclaré Sarah. Non, il n'est pas si génial. C'est peut-être juste une coïncidence, dit Pono Vivian. Quoi qu'il en soit, tu nous as encore sauvés, Vivian. Tu as sauvé toute l'entreprise.
Nous devrions vous offrir un dîner ce soir. Qu'en pensez-vous demanda Jenny. Oui, Vivian est la bonne étoile de notre entreprise. Demandez à votre mari de venir avec vous, intervint quelqu'un. Non, c'est bon. Vous n'êtes pas obligé de faire une cérémonie. En plus, mon mari est occupé, a déclaré Vivian, troublée. Et, Vivian, que fait exactement ton mari chez Finor Group? S'il est aussi capable et omniscient, pourrait-il être un concierge capable de courir d'un bureau à l'autre? Shannon, la femme au cœur noir et jalouse et la rabat-joie de la société, a fait une remarque malveillante, ce qui lui a valu un regard noir de la part de Sarah et Jenny. Sarah ne put s'empêcher de bavarder à nouveau en demandant « Vivian, dis-nous vite, que fait ton mari? Je suis sûre qu'il n'est pas concierge. Quelqu'un est juste jaloux et a une sale gueule. De qui diable parles-tu » Sarah Shannon a explosé. « De qui est-ce que je parle ?» Sarah la regarda de travers. « À qui pensez-vous » HMPH. Shannon a attrapé son cahier et a quitté le bureau dans un accès de rage. Face aux questions incessantes et aux yeux curieux de chacun, Vivian a dit, impuissante, « Je suis désolée, je viens de me rappeler que j'ai un entretien plus tard et que je devrais bientôt partir. Nous en reparlerons la prochaine fois. » Chapitre 216. Vivian s'est enfuie, seulement pour intriguer davantage ses collègues. Pourquoi Vivian est-elle si secrète à propos de son mari? Pourquoi refuse-t-elle tout le temps de le présenter? Lorsque Vivian a quitté l'entreprise, elle a reçu un appel d'Harvey. « Vivian, j'ai entendu dire que ta mère s'était réveillée. Comment est-elle? A-t-elle été de nouveau hospitalisée ?» demanda Harvey. « Maman s'est réveillée et elle va bien maintenant. Elle a besoin de se reposer, » répondit Vivian. Harvey a commencé à se remémorer le passé, comment il était tombé amoureux de Rachel au premier regard à cause de ses longs cheveux noirs qui tombaient en cascade sur ses épaules et de cette paire de belles lèvres rouges. Malheureusement, il a dû l'abandonner car il a dû compter sur l'aide de la famille d'Emma pour faire face à la crise à laquelle l'entreprise de la famille Miller était confrontée à cette époque. Pendant de nombreuses années, Vivian lui en voulait pour sa propre perfidie, et Emma n'avait pas laissé de répit à Rachel, ne le laissant jamais se rapprocher d'elle. Maintenant que Rachel s'était réveillée, il voulait simplement l'appeler, écouter sa voix et lui demander pardon. Alors qu'Harvey ne trouvait plus ses mots, Emma, sortie de nulle part, lui arracha le téléphone. « Bonjour, Viviane, c'est toi? C'est moi, Emma. Nous dînons ensemble ce week-end et tu devrais nous rejoindre. » En entendant la voix d'Emma, la haine de Vivian envers son père obséquieux s'est approfondie. Comment est-il tombé amoureux d'une femme aussi violente? Vivian ne voulait pas y retourner lorsqu'elle se rappela comment elle avait été traitée la dernière fois qu'elle y était revenue. Elle en avait assez et elle voulait les éviter autant que possible, alors elle a dit « Je suis désolée, je ferai des heures supplémentaires dimanche. Seulement, ce n'est pas un problème, » rit sèchement Emma. « Fabien n'est-il pas ton superviseur ? Je vais juste lui demander de t'accorder un jour de congé ce jour-là. Je m'en fiche. Tu dois venir ce dimanche. Pourquoi insiste-t-elle pour que je vienne ce dimanche? Ce n'est pas le genre de personne qui accepterait gracieusement une invitation. » Incapable de refuser, Vivian n'a eu d'autre choix que d'accepter. Emma raccrocha avec satisfaction et lança à Harvey un regard sale. « Ne cherche plus jamais Rachel. Fais comme si elle ne s'était pas réveillée. » Harvey avait voulu en savoir plus sur l'état de Rachel, mais voyant qu'Emma avait raccroché, il baissa la tête en silence. « Je suppose que je ne peux qu'essayer de demander à Vivian quand elle reviendra ce dimanche. » Finnick comprit immédiatement que ce n'était pas un appel téléphonique agréable au vu du froncement de sourcils sur le visage de Vivian. Il a demandé « Et si je venais avec toi ?» Après un moment d'hésitation, elle dit « Tout va bien, j'y vais seule. » Connaissant la situation à la maison et l'attitude méprisable de ces gens, elle ne voulait pas qu'ils s'impliquent dans un foyer aussi problématique. En même temps, elle voulait avoir un peu plus de dignité devant Finnick. Dimanche arriva bientôt et Vivian se présenta à la porte de la famille Miller comme promis. Après avoir frappé à la porte, la femme de ménage l'a fait entrer. Emma était assise sur le canapé, buvant du thé, et Ashley et Fabien étaient assis en face d'elle. Voyant que Vivian était arrivée, Emma se leva avec un air suffisant sur le visage et dit « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?
Toute la famille t'attend. Quand Fabien se retourna et vit que c'était Vivian, son cœur se serra. « Je suis désolée, j'ai été prise dans un embouteillage », a expliqué Vivian. Fabien a rapidement apaisé la situation. « Oh, tout va bien. Nous aussi, nous venons d'arriver. » Ashley eut un air placide, ne voulant pas la reconnaître ou lui accorder un regard. « Dites à monsieur de se préparer pour le dîner », dit Emma à la femme de ménage. « Il est dans son bureau en train de bricoler quelque chose. » Emma semble exceptionnellement heureuse aujourd'hui. Est-ce que quelque chose de bien est arrivé? Chapitre 217. Vivian, tu es là. Harvey était ravi de voir sa fille quand il sortait du bureau. Viens, mangeons. Vivian suivit Harvey jusqu'à la table à manger. La table à manger, décorée d'un grand bouquet de fleurs, était garnie de nombreux plats et d'une bouteille de vin qu'Harvey chérissait depuis des années. Une fois que tout le monde était assis, on leur a servi chacun un verre de vin. Aujourd'hui est un jour très spécial, commença Emma en levant son verre. Ma fille, Ashley est enceinte et elle et Fabien vont se marier. Je comprends maintenant. C'est l'Emma que je connais. Elle veut juste se montrer. Emma était très contente de Fabien alors qu'elle continuait à remplir son assiette. Voyant que Vivian mangeait en silence, la tête baissée, Emma supposa qu'elle avait un complexe d'infériorité en disant « Vivian, tu es mariée aussi. Pourquoi n'es-tu pas venue avec ton mari aujourd'hui ? Est-ce parce qu'il est trop pauvre et que tu n'as pas osé le ramener à la maison ? Ah, c'est logique maintenant que j'y pense. Comment ton mari peut-il être comparé à Fabien ? » Vivian posa ses couverts. « J'ai fini. Bon appétit. Pourquoi tu es pressée ? Bois encore quelques verres. Ne fais pas la tête, » a déclaré Emma. Ashley a essayé d'arrêter les pitreries d'Emma, mais cette dernière s'en fichait et elle ne comprenait tout simplement pas. Fabien ne se sentait pas bien à l'intérieur. Il voulait protéger Vivian quand il a vu à quel point Emma la tourmentait. Mais maintenant qu'il était sur le point de se marier avec Ashley, qui était-il pour faire ça ? Regarde cette sale bague à ton doigt. Ton mari peut-il même te nourrir ? Continua Emma. Tu ferais mieux de ne pas revenir avec lui et demander de l'argent à ton père. Ah, sans charme et sans innocence, on ne peut épouser qu'un pauvre. Ta vie entière est finie. Une femme doit vivre une vie confortable et être traitée comme une princesse. C'est une vie heureuse. Quel dommage, Vivian. Pourquoi ta vie est-elle si pathétique ? Maman, parlons d'autre chose. Ashley a essayé de dire à sa mère de se taire et d'arrêter de parler. Mais Emma ne reculait pas. Elle était déterminée à faire savoir à Vivian aujourd'hui qu'elle n'était pas à la hauteur de sa fille. Ashley est vraiment gentille, n'est-ce pas ? Elle a peur que tu te sentes inférieure à sa sœur aînée. Ne le prends pas trop mal, hein ? Emma continua. Tu ne changeras jamais ta vie. Ce n'est pas facile de monter du bas vers le haut. Quand deviendras-tu riche alors que tu n'en as même pas la capacité ? Fabien est le fils de la famille Norton, qui a une éducation à la cuillère d'argent. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'Ashley l'épouse. Je suis sûre qu'il ne laissera pas Ashley souffrir. Maman, arrête ça, Ashley a crié avec embarras. Tu ne fais que t'humilier. Si seulement tu savais qui est le mari de Vivian. Emma refusait d'arrêter de se vanter et était sur le point de parler quand Harvey reçut un appel. Voyant à quel point l'expression d'Harvey avait changé, comme si son âme avait quitté son corps après avoir répondu à l'appel, Emma se rapprocha de lui et demanda « Que s'est-il passé ? Tu n'as pas l'air si bien. » Harvey feignit le calme, mais plus il essayait de se cacher, plus il s'exposait. La peau d'Emma se piquait d'appréhension. La grande entreprise de la famille Miller fait l'objet d'une enquête. Je ne sais pas qui a fait ça, mais tous les fonds de l'entreprise pourraient être gelés, a déclaré Harvey. Le visage d'Emma pâlit à cette nouvelle choquante. Elle refusait de croire que c'était vrai. Tu me mens, n'est-ce pas, Harvey ? Dis quelque chose. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Ce n'est pas vrai, balbutia Emma. C'est vrai. La famille Miller est fichue, déclara Harvey avec une expression sombre. La famille Miller avait beaucoup investi dans cette entreprise, allant même jusqu'à contracter des emprunts auprès de la banque. Si quelque chose de louche était découvert au cours de l'enquête, la famille Miller risquerait la faillite. Chapitre 218. Ashley ne se souciait plus de son image, car elle ressemblait à un chat sur des briques chaudes. Ce n'était pas facile pour Fabien et moi de nous mettre ensemble.
Maintenant que la famille Miller est en difficulté, que penserait Fabian de moi? Prendrait-il pour épouse une femme sans le sou? Fabian, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Tu dois penser à quelque chose pour aider papa, implora Ashley. Rien ne peut mal tourner avec cet accord commercial, sinon la famille Miller a fini. Emma était également excitée. Congelé, Dieu, allons-nous faire faillite? Comment suis-je censé vivre sans tout ce luxe? Qu'as-tu fait, Harvey? Comment as-tu pu laisser l'entreprise avoir des ennuis? Emma réprimanda. A-t-il offensé quelqu'un? Ou a-t-il été trompé? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? J'ai enfin l'âge de profiter d'une vie heureuse après avoir souffert avec toi pendant tant d'années. Comment allons-nous rembourser cette dette au cours de cette vie? En pensant à cela, Emma se mit à sangloter. Alors qu'Ashley s'approchait pour la réconforter, ses larmes commencèrent également à couler. Fabien fronça les sourcils. Ne vous inquiétez pas, aimez Madame Miller. Je verrai jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas trop. Prenez juste soin de vous. Harvey se le reprocha également. Comment ai-je pu être si négligent? J'étais sûr qu'il n'y avait aucun problème lorsque je les avais enquêtés précédemment. Pourquoi est-il si soudain que nous faisons l'objet d'une enquête au point de geler nos comptes? Fabien s'est dirigé vers les fenêtres et a passé quelques appels. Vivian a également été surprise par le changement soudain dans sa famille. Emma était en train de montrer sa vie luxueuse et son riche gendre lorsque ses espoirs et ses rêves se sont brisés en quelques secondes. La vie est certainement imprévisible. Emma braillait toujours tandis qu'Ashley et Harvey avaient perdu le moral. Après avoir passé quelques appels, Fabien est revenu, l'air encore pire. Cette affaire n'est pas si simple. L'autre partie est très mystérieuse et puissante. Même mes hommes ne sont pas capables de découvrir qui il est pour le moment. En entendant cela, le corps d'Emma fut ravagé par des sanglots. Qui est ce qui veut tant contrarier la famille Miller? Harvey était assis, figé sur le canapé, se tenant la poitrine. Fabien lui versa rapidement un verre d'eau tiède, le réconfortant à côté. Estimant que sa présence était quelque peu inutile, Vivian quitta tranquillement la résidence Miller. Alors que Vivian reculait, Ashley se souvint soudain de l'avertissement de Finnick selon lequel il ferait payer la famille Miller si elle intimidait à nouveau Vivian. Oui, ça doit être ça. C'est Finnick. Qui d'autre à Saint-Chin City pourrait avoir un tel pouvoir pour frapper aussi impitoyablement? Ashley rattrapa rapidement Vivian, l'attrapant par le bras pour l'empêcher de partir. Surpris, Vivian a aboyé. C'est quoi ton problème, Ashley? Qu'est-ce que je t'ai fait? Laissez-moi partir. C'est culotté de me demander ça. Comme c'est cruel de ta part de ne même pas épargner ton propre père, Vivian. Tu es un démon, cria Ashley. Vivian n'arrivait toujours pas à comprendre les mots d'Ashley. Dites-moi, avez-vous demandé à Finnick de donner une leçon à la famille Miller? Demanda Ashley. Mon père est aussi ton père. Comment as-tu pu être si impudique? J'ai volé ton homme, alors tu veux te venger de nous, n'est-ce pas? D'où cela vient-il? Je n'en ai jamais parlé à Finnick. Je ne suis pas si mesquine que ça pour faire de telles choses pour évacuer ma colère. Chapitre 219. N'ose pas m'accuser, Ashley, rétorqua Vivian. Je ne suis pas aussi méchante que tu le dis. Tu penses que je m'ennuie autant que toi de faire ça? Écoute-moi, Ashley. Ce n'était pas moi et je n'en vois pas la nécessité. Peu importe à quel point Vivian le niait, Ashley était certaine que c'est elle qui avait incité Finnick à faire ça. Il ne suffit pas que tu aies rencontré mon fiancé, mais maintenant tu envoies ton mari s'en prendre à la famille Miller. Tu veux nous priver de nos ressources financières pour vivre une vie pauvre comme toi, n'est-ce pas? Ah, je t'ai vraiment sous-estimé. Appelle Finnick maintenant et demande-lui d'arrêter. Dépêche-toi. Comment pourrais-je avoir une sœur aussi méchante? Fais attention à ce que tu dis, Ashley, dit Vivian sans expression. Je n'ai jamais rencontré Fabien et je n'ai jamais demandé à Finnick de te déranger. C'est toute ton imagination. Cela m'attriste de vous savoir ainsi. Je pars maintenant. Où penses-tu que tu vas aller? Ashley a tiré sur Vivian et ne l'a pas laissé partir du tout. Ne pense pas à partir tant que cette affaire n'est pas réglée, Vivian. Reviens ici, salope. Vivian et Ashley se tiraient l'une sur l'autre dans le jardin lorsque cette dernière est tombée accidentellement. Vivian s'avança instinctivement pour l'aider à se relever,
mais elle repoussa son bras d'un coup. « Je n'ai pas besoin de ton aide, arrête de faire semblant, Vivian. » Ashley a crié. « Tu penses que je suis stupide? Tu es jalouse à l'intérieur. Tu ne supportes tout simplement pas que Fabien et moi nous marions. Tout comme la façon dont tu as déchiré ma robe de princesse quand nous étions plus jeunes. » Vivian se figea. « Robe de princesse? Quelle robe de princesse? Arrête de faire semblant, Vivian, » ricana Ashley. « Comment peux-tu être si oublieuse ?» Vivian avait peut-être oublié, mais Ashley pouvait encore s'en souvenir comme si c'était hier. « J'ai acheté une très jolie robe de princesse Disney en édition limitée quand nous étions plus jeunes. Tu étais jalouse de moi, alors tu l'as volontairement endommagée pendant notre absence. Tu as peut-être oublié des choses aussi désagréables, mais je m'en souviens encore très bien, » dit Ashley avec colère. Vivian y réfléchit longuement et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se souvint qu'il y avait eu un tel épisode. Alors qu'elle n'était qu'une petite fille, Rachel, alors malade et incapable, confia à Harvey la garde temporaire. Ce jour-là, Ashley était rentrée à la maison heureuse, tenant dans ses mains une robe de princesse Disney en édition limitée. C'était la plus belle robe que Vivian ait jamais vue, et elle la rendait envieuse. Il y a une princesse qui vit dans le cœur de chaque petite fille et Vivian ne fait pas exception. Vivian avait dit à Ashley qu'elle voulait l'emprunter et la porter une fois, mais Ashley ne le permettrait pas, quoi qu'il arrive. Elle avait même traité Vivian de mendiante qui ne méritait pas de porter une robe et qu'elle devrait mendier dans la rue. Vivian était extrêmement bouleversée et était retournée dans sa chambre sans dîner. Mais Vivian ne parvenait pas à oublier cette robe. Alors, saisissant l'occasion alors qu'un jour la famille l'avait laissée seule à la maison, elle a secrètement enfilé la robe et est partie errer dans la rue. C'était une journée ensoleillée pour la jeune Vivian. Il n'y avait personne dans la rue, ce qui lui donnait l'impression d'être arrivée dans un conte de fées. Ensuite, il est apparu que quelque chose s'était passé qui lui avait fait endommager la robe. Ashley avait éclaté de colère à son retour et avait demandé à Harvey et Emma de la punir. Les sourcils de Vivian se froncèrent légèrement. Si Ashley ne le lui avait pas rappelé, ce morceau de souvenir serait resté enfoui dans le sol.